Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Poste du Bénin résiste au temps et aux mutations. Cette entreprise publique, leader dans la distribution du courrier, diversifie ses activités et veut être une référence. Dans cette édition, on parlera des défis auxquels elle est confrontée. Impliquer la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques pour plus d'impact, c'est un concept du collectif des citoyens pour le climat. De quoi cela retourne-t-il exactement? Un ingénieur de l'environnement nous en parle. Aux Comores, les femmes excellent dans la création d'emplois. Nous vous emmènerons à la découverte de 3 femmes entrepreneurs qui se battent pour la survie de leur famille. Ce 9 octobre, la Poste du Bénin est à l'honneur. On aurait pu penser qu'avec l'évolution technologique et même la crise pandémique liée au coronavirus, elle n'existerait plus. Mais non, elle résiste au temps et aux mutations. Cette entreprise publique, leader dans la distribution du courrier, se diversifie et se veut aujourd'hui une référence. À l'occasion de la Journée mondiale de la Poste célébrée ce jour, Louis Koudogbo et Ulvaeus Balogun nous parle de la Poste du Bénin et des défis auxquels elle est confrontée. Bernardo est un facteur comme il n'en existe presque plus. Son métier consiste à trier et à distribuer le courrier aux destinataires. En moyenne, il en distribue 200 chaque semaine. C'est un métier très passionnant et la joie que procurent nos destinataires quand on leur livre le courrier, c'est ça qui nous rassure plus à continuer dans le boulot. Et pourtant, ce métier de facteur ou de distributeur de courrier perd de plus en plus de son prestige. Pour cause, la facilité et la rapidité des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est vrai qu'il est facile d'envoyer des SMS et des mails, mais cela n'a pas remplacé les boîtes postales. Parce qu'aujourd'hui, pour exemple, nous avons 65 000 boîtes postales que nous gérons. La boîte postale a un effet probatoire. Parce que quand vous envoyez un email, c'est virtuel et le caractère formel, il y a quelque chose qui manque. S'il est vrai que le numérique affecte profondément l'activité traditionnelle du courrier, il apparaît aussi comme une opportunité pour que la Poste se modernise. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, la Poste du Bénin a juste à procéder à une adaptation. Aujourd'hui, on parle du e-commerce. Dans le e-commerce, il y a toujours ce qu'on appelle la livraison, par exemple. Et c'est le job de la Poste, ça. La Poste fait des livraisons et donc nous sommes très bien positionnés sur ce champ-là pour ce qui concerne les colis, mais également les courriers. La transformation digitale a fait que nous avons amélioré notre service de relevage des BP. Quelle que soit l'heure à laquelle vous avez besoin de relever vos courriers, vous pouvez le faire en tant que client. Par exemple, au niveau de la Caisse nationale d'épargne, les clients n'auront plus des livrets que vous connaissez, ils auront des cartes numérisées. Et donc là, tout ce qui est épargne, parce que nous avons plusieurs formes d'épargne, sera géré de façon digitalisée. La Poste du Bénin fournit donc des services d'ordre financier et social. Bénéficiant d'un mandat de service public, les opérateurs postaux mettent en place des moyens innovants et créatifs pour maintenir la Poste en mouvement. Comme défi, nous avons à nous moderniser davantage, ce qui demande qu'on réussisse à mettre l'entreprise au standing international en procédant à la transformation digitale de la Poste, ce qui est en cours, au développement du réseau, parce que notre mission fondamentale, c'est le service universel. Il faut que nous puissions aider l'État à apporter les services que nous faisons à toute la population. Donc, on a un besoin d'élargissement du réseau, de notre réseau, de développement de nouveaux produits, donc d'innovation, pour répondre aux nouveaux besoins de la population.
Une modernisation engagée pour optimiser la chaîne de traitement du courrier et des colis, améliorer la qualité du service et diversifier les sources de revenus afin de répondre aux évolutions technologiques en s'adossant au progrès du numérique. Justement, la Direction générale de la Poste du Bénin a marqué de façon spéciale cette journée par une opération de collecte de poches de sang. Il s'agit d'une action humanitaire pour alimenter l'Agence nationale de la transfusion sanguine. L'objectif est de sauver des vies. À l'occasion, la directrice générale de la Poste du Bénin a rappelé la mission de sa structure. Il s'agit entre autres de l'expédition et de la distribution rapide des courriers et autres objets au Bénin et partout dans le monde. Les enfants et les jeunes acteurs de la lutte contre les changements climatiques, c'est l'ambition du collectif des citoyens pour le climat. Pour eux, il faut miser sur la jeunesse si l'on veut préserver la génération actuelle et celle future des conséquences des dérèglements climatiques. Armel Ulrich Sounou est activiste et ingénieur de l'environnement. Il nous parle de cette initiative. La jeunesse aujourd'hui est au cœur de tout. Vous savez, tout le développement passe par la jeunesse, les politiques, ça passe par la jeunesse. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'environnement, c'est plus les jeunes qui subissent. Si nous nous assentions plus aujourd'hui au niveau du CCC, collectif des citoyens pour le climat, nous nous assentions plus au niveau de la couche vulnérable. C'est parce que cette couche-là n'a pas l'information. Parce que les expériences nous ont prouvé que la couche n'a pas du tout l'information. Sinon, les gens comprennent quand vous les expliquez l'importance de telle ou telle loi, l'importance de pourquoi préserver la nature. Les gens comprennent et ils vous demandent quelles sont les solutions. Les activités que les jeunes mènent sont vraiment nombreux. Vous avez la sensibilisation, vous avez les activités de nettoyage, vous avez les activités de proposition de tests et de lois. Il faut que les enfants sachent ce que c'est qu'aujourd'hui l'environnement. Il faut que les enfants, déjà dès le primaire puissent savoir l'importance d'un arbre, comment planter un arbre. Il faudrait qu'ils sachent pourquoi ne pas utiliser les éléments plastiques à partir d'un certain âge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le vert? Pourquoi il faut avoir un environnement vert? Il faut qu'on intègre cette thématique-là au niveau des enfants. Parce que l'avenir, c'est l'enfant. Si peut-être nous, on avait été conscientisés par rapport aux conséquences de nos actes, des activités anthropiques sur le développement, aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau de la jeunesse. S'il y a les moyens et qu'on constate qu'en allant vers la terre, en allant vers l'agriculture et en maîtrisant l'agriculture, puisque nous parlons de changement climatique, ça impacte l'agriculture aussi. Si on maîtrise tous ces aspects et qu'on peut produire avec de bons rendements, je pense que même la jeunesse ira facilement vers l'agriculture. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, réalisé par Amandine Anyambossou. Le gouvernement béninois a adopté son projet de budget pour l'année 2021 en Conseil des ministres. Il s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2452,192 milliards de francs CFA et projette un taux de croissance de 6% du produit intérieur brut. Le projet de loi de finances introduit au Parlement pour étude et adoption prévoit une batterie de mesures incitatives. Il s'agit entre autres d'exonération des droits et taxes de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules neufs à 4 roues importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf et destinés à la mise en place de flottes de taxis dans les grandes villes. Les autobus, autocars et minibus de toutes catégories, importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf et destinés au transport en commun et sur les camions importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf. Le projet de loi de finances pour la gestion 2021 prévoit également des mesures incitatives de promotion des petites et moyennes entreprises. L'Assemblée nationale devra aussi examiner et voter un projet de loi de finances rectificative du budget général de l'État de l'année en cours pour prendre en compte les données induites par la crise sanitaire du coronavirus.
La réalisation du projet de télévision numérique terrestre actuellement en cours au Bénin vient de connaître une évolution décisive. Après une analyse minutieuse de toutes les options disponibles, le Conseil des ministres a retenu celle dite free-to-air qui offre l'avantage d'un signal non crypté avec des programmes de base en clair. Les populations pourront librement s'approvisionner en décodeurs et accessoires de réception auprès des distributeurs. Le gouvernement a aussi prévu des mesures d'accompagnement et d'encadrement. Le gouvernement mise sur le numérique pour faire des apprenants de la formation technique des personnes aguerries à même de se prendre en charge dès la fin de leur cursus. Un atelier d'élaboration des contenus pédagogiques des formations au métier du numérique se tient à cet effet à Porto-Novo. Les experts vont produire des documents synthétiques qui vont guider les formations à 2 corps de métier, la production multimédia et la programmation système développement web et mobile. Les cibles de ces curricula de formation sont les apprenants des établissements d'enseignement technique. Avec le diplôme de technicien au métier, ils pourront travailler en entreprise ou évoluer en indépendant. Direction les îles Comores où les femmes s'activent avec énergie dans la création d'emplois, de l'entrepreneuriat en passant par les activités génératrices de revenus. Elles n'entendent pas baisser les bras pour assurer la suivi de leur famille. Allons à la découverte de 3 femmes comoriennes qui excellent dans l'auto-emploi. L'émancipation de la femme comorienne ne se limite pas au niveau de l'administration publique. Certaines manifestent un esprit de créativité et se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est le cas de Nadjma Mhaji qui s'est lancée dans la production du lait caillé et yaourt, une idée qui l'animait depuis son jeune âge. Je me suis lancée dans cette production parce que c'est un projet à cœur, la production des yaourts. C'est un projet que je tenais depuis. Du coup, je me suis lancée dans ce produit. C'est depuis 2019 qu'elle s'est lancée dans cette activité génératrice de revenus qui exige de grands moyens financiers. On a commencé par nos moyens de bord et puis la BDC nous a octroyé un crédit qui nous a fourni, qui nous a permis de nous acheter ces machines que vous voyez là. Et pour cette occasion, alors, je voudrais remercier la BDC pour leur assistance. Elle arrive à produire chaque jour 100 litres de yaourt et 150 litres de lait caillé, en dépit des biens de problèmes auxquels elle fait face. Les difficultés que nous rencontrons, c'est le délestage et l'acheminement des emballages depuis Madagascar. Cette jeune entrepreneuse sollicite un appui financier de la part des personnes de bonne volonté pour pouvoir promouvoir son projet. Le soutien que nous aimerions avoir, c'est juste avoir des groupes électrogènes ou les panneaux solaires pour qu'on puisse travailler même s'il n'y a pas d'électricité de la maman. Parce que ça nous freine beaucoup. Regardez actuellement, on n'a pas de lumière, on ne peut pas travailler. J'ai la machine de soufflage, je pourrais faire parvenir ces bouteilles en toute petite taille, comme ça je vais les souffler ici, si je pouvais avoir la machine de soufflage. Nadjma Mhaji n'est pas la seule à se livrer à ce genre d'activité. Naslatim Shangama fait partie des femmes dévouées à l'agriculture, plus particulièrement dans la culture des tomates. Elle est bibliothécaire au CNDRS, mais elle a opté pour ce deuxième métier pour montrer aux femmes comoriennes qu'il n'y a pas de sous-métier. Je souhaitais encore, pour les autres filles comoriennes comme moi, de travailler. Peu importe le travail, nous devons travailler. C'est cette année qu'elle a débuté cette activité dans l'espoir de joindre les deux bouts. Je n'ai pas encore de résultats car c'est la première fois que j'entraîne dans ce travail. Les femmes comoriennes ne baissent pas pour autant les bras pour la survie. Daifati Boundjad est une mère de 4 enfants. Elle n'a pu aller loin dans ses études. Au lieu de rester inactive, elle s'est lancée dans la couture en confectionnant des robes appelées communément kanzu. Grâce à ce travail, elle arrive à subvenir aux besoins de la famille. La pandémie du Covid-19
constitue pour elle un obstacle majeur. À l'en croire, c'est en cette période de grandes vacances qu'elle reçoit des commandes des associations. Actuellement, elle ne confectionne que 2 à 3 robes par jour. Des femmes et jeunes hommes s'activent à la création des petites et moyennes entreprises. Au moment où le gouvernement s'engage à un projet facilité emploi pour inciter à la création d'emplois. Pourquoi n'engagerait-il pas ses moyens financiers pour accompagner celles et ceux qui tentent de joindre les deux bouts? Ce sera tout pour cette édition. Merci d'être resté des nôtres. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.